Allez, signature du contrôle judiciaire. Je me mets sous votre protection, vous avez vu? Lady, elle attend maintenant, elle a compris. Dès qu'on arrive au bord du commissariat central de Toulouse, tous les mercredis, en fait, elle se couche et elle me signifie que tant qu'on n'a pas fait la vidéo pour me mettre sous protection, ben, elle ira pas signer le contrôle judiciaire que je suis censée signer, enfin même obligée de signer parce que je respecterai toujours la loi, même si ce contrôle judiciaire a été fait de façon complètement illégale. Je respecte la loi et j'irai signer ce contrôle judiciaire. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas facile. Je suis en état de stress post-traumatique sévère qui est amplifié tous les mercredis puisque je reviens sur ce lieu qui pour moi a été un lieu de traumatisme. Donc, ça fait plus de 440 jours maintenant que je suis en arrêt du travail pour état de stress post-traumatique. Les mercredis sont compliqués. Aujourd'hui, encore un peu plus parce que j'attends le résultat de l'ordonnance de protection que j'ai demandée pour mes enfants et moi-même à la cour d'appel du tribunal de Toulouse. Aujourd'hui, ça se traduit par un muscle psoas-iliaque, donc qui est le muscle qui protège les viscères, qui est particulièrement ciblé dans le cadre du stress post-traumatique. C'est celui qui permet de se recroqueviller. Voilà, donc là, il est gorgé de cortisol manifestement et donc j'ai très très mal au lombaire et ce matin, je ne pouvais pas me lever. J'ai rendez-vous avec un ostéo tout à l'heure, une tarde. Ça fait des années et des mois que je ne peux pas me l'offrir, donc voilà. On y est presque, les amis, on y est presque. Vous allez voir que la lumière va arriver. J'attends avec grande impatience ce résultat. Mon avocate m'a prévenu qu'il pouvait y avoir du retard et elle le recevra par mail. Je ferai une vidéo immédiatement pour vous informer. On arrive au bout du chemin, croyez-moi. Et simplement pour nous aider, peut-être vous tous, professionnels, que vous soyez médecins, psychologues, peut-être ce serait bien de vous poser vous aussi les questions. Pourquoi ? Vous faites tous le constat sur LinkedIn, vous faites tous les mêmes constats effectivement de mères, de parents protecteurs qui sont harcelés, qui sont broyés. Vous le faites le constat, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais après, allez, il faut gravir une marche de plus et se poser les questions salvatrices. Pourquoi ? Pourquoi des professionnels initialement intègres vont-ils à l'encontre de la loi et de la déontologie ? Pourquoi travaillent-ils contre leurs valeurs ? À qui profite le crime ? Quand vous aurez répondu à ces deux questions, vous comprendrez que je suis la seule à avoir donné les réponses actuellement à ce jour. Une secte pédocriminelle, satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse sévit dans notre pays et place nos concitoyens en contrôle coercitif. Je sais bien que je peux vous blesser, je sais bien que je peux vous froisser si vous êtes franc-maçon, si vous êtes psychanalyste. Je sais bien, mais là, il faut à un moment donné voir la réalité en face. Vous avez été manipulé. Tant que vous n'accepterez pas de voir cette réalité, alors vous ne pourrez pas protéger nos enfants. Et vous ne pourrez pas faire en sorte que la France aille mieux, que nous puissions vivre heureux et en paix, tous. Parce que ces gens nous mènent au chaos social. Et parce qu'ils ont mis la France dans une urgence sanitaire absolue. 14 millions de Français ont été victimes de pédocriminalité. Nous en sommes à 5 enfants par classe et je ne suis pas sûre que les chiffres ne soient pas supérieurs à cela. Nous allons devoir nous former très rapidement sur l'état de stress post-traumatique et des techniques qui sont très faciles à utiliser. Ne vous en déplaise. C'est vrai, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Mais ne vous en déplaise aussi, je suis experte en contre-manipulation. Et je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je comprends le déni.
Je comprends le déni social, je comprends tout en fait, parce que j'ai tout vécu. Moi-même, j'étais comme vous. Avant 2023, avant septembre 2023, ma sortie d'amnésie, je ne jurais que par la psychanalyse. Je pensais que la franc-maçonnerie était un chouette mouvement de philosophes soucieux de notre humanité et de notre société. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des personnes au sommet de ces mouvements qui manipulent et contrôlent de façon coercitive les autres membres de ces mouvements. J'essaie de vous le dire avec le plus de sagesse possible. J'essaie de vous amener à la capacité de discernement. Lisez mes articles, regardez mes rapports. Les preuves sont irréfutables. Et bientôt, vous le saurez. Parce que tous les otages dans mon affaire qui ont été cités dans ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle vont enfin pouvoir parler. Et enfin retrouver leur métier. Le métier qu'ils ont choisi par vocation. Et pouvoir l'exercer selon leurs valeurs, selon leur engagement premier, selon les serments qu'ils ont déposés. Et nos enfants, tous nos enfants vont être sauvés et tous les enfants de France vont être protégés car nous inscrirons dans la loi une loi contre le contrôle coercitif et les sectes. La lumière arrive. Tout va bien se passer et ça va être magnifique parce qu'il va y avoir un véritable renversement et vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis donc experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, prophétesse et écrivaine, et candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt!